Bonjour à tous, merci d'avoir choisi GSTM TV. Les grands titres. L'Université de Ségou bénéficie du plus grand bâtiment construit en terre de l'Afrique. Dans une interview exclusive accordée au GSTM, le professeur Salia Traoré nous parle de l'utilisation des médicaments traditionnels dans la prise en charge de la femme après l'accouchement. Et enfin, découvrez avec nous les bienfaits et les différentes sortes du quinqueliba. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash des sciences. L'Université de Ségou a bénéficié d'un laboratoire construit en terre stabilisée. Ce chef d'œuvre a été construit par des écoles maliennes spécialisées dans le métier des bâtiments, en l'occurrence avec l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du professeur Abdoulaye Deiko, fondateur de l'ECO. Nous avons bénéficié, dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement supérieur, de la construction de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'assurance qualité, ainsi que de la construction de la nouvelle faculté d'élevage et de santé animale de l'Université de Ségou. Le chantier de Ségou vient d'être terminé. Il a été réalisé en architecture de terre. Il y a des architectes, des urbanistes, des ingénieurs qui ont encadré ces jeunes-là pour concevoir une faculté à l'intérieur de l'Université de Ségou, qui est le plus grand bâtiment universitaire en terre de l'Afrique, parce que la superficie fait 3200 mètres carrés. Et ça nous a permis vraiment de montrer les qualités de la terre. Ça nous permet de faire ressortir cette architecture en déperdition pour lui donner tout son attrait. Nombreuses sont ces femmes qui, juste après l'accouchement, utilisent des décoctions à base de plantes. Professeur Mamadou Salia Traoré, chef du service de gynécologie obstétricale de Chute Gabriel Touré, nous donne des éclaircissements sur ce phénomène. Ces décoctions-là qu'on donne souvent aux femmes peuvent rentrer toujours dans le cadre de la prévention de l'hémorragie. Parce que vous savez, la grossesse et l'accouchement constituent vraiment la première cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer. Bon. Cela étant, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les temps anciens. Les choses pour lesquelles il n'y a pas de preuve, c'est difficile quand même de dire que, voilà, elles sont justes, elles ne sont pas justes. Ça, c'est prouvé traditionnellement. Hein. On sait qu'il y a certaines plantes, quand on les consomme, ça va vous augmenter la contraction utérine pendant le travail. On sait qu'il faut reconnaître ces pratiques scientifiquement ne sont pas prouvées, puisque à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée scientifique qu'on peut encore lire par-ci, par-là. Mais comme elle a eu à le dire, c'est des pratiques anciennes. Et sinon, si vous voulez bien, des pratiques de grand-mère. La tisane à base de quinqueliba est l'une des boissons la plus consommée à Bamako. Suivons ensemble ce reportage. Le quinqueliba à la rue, comme nos mères préparent chaud, on aime prendre ça à la rue. C'est bon aussi pour la santé. Ça ouvre l'estomac avant de boire de l'eau fraîche même. Le quinqueliba, c'est bien, ça a beaucoup d'efficacité, c'est bon pour la santé. Après la rupture, on ne peut pas manger et tout. Donc, après avoir bu le quinqueliba et tout, ça te permet d'avoir l'appétit et tout pour manger et tout. Donc, je pense que c'est pour cela que tous les Maliens l'utilisent. Diverses raisons, divers motifs donnés pour inciter à boire cette potion aux multiples vertus. Cependant, existe-t-il des conséquences néfastes liées à la consommation de la tisane de quinqueliba? Y a-t-il des personnes qui doivent s'en abstenir? Mais d'où vient-il? Pour répondre à ces différentes préoccupations, GSTM est allé à la rencontre du nutritionniste Basseidou. Il y a le quinqueliba de Kita, qu'on appelle le quinqueliba de Kika, qui est très utilisé. Il y a un autre quinqueliba aussi, qu'on retrouve plus au Sénégal, même ici on le trouve, qui est utilisé aussi. Mais dans la littérature scientifique, on voit plus le Cumbretum nicranthum, okay, qui est de la famille des cumbricacées, okay, qui on appelle le quinqueliba. Et dans la littérature scientifique, il y a ce quinqueliba qui est vraiment beaucoup étudié. Alors, il y a le quinqueliba de Kita, et le quinqueliba de Kita, qu'on appelle le Vepris heterophylla, le nom scientifique, okay, du genre Vepris, de la famille des Ritacées. Moi, je vais essayer de parler sur les dés. D'abord, je vais commencer par le Cumbretum nicranthum. Okay. Il est beaucoup utilisé aussi du côté, comme vous avez dit, alimentaire, comme tisane. Mais aussi sur le plan médicinal, aussi, le Cumbretum nicranthum est utilisé. Il a des effets potentiaires, okay, mais il est utilisé aussi dans les maladies hépatiques,
mais aussi dans les maladies de gastro-entérite aussi. Ça, c'est l'utilisation médicinale. Alors, le Vepris aussi, Heterophylla, qu'on appelle souvent le Kenkeliba de Kita ou Kenkeliba de Boulouli, je crois, hein, comme ça, un nom comme ça. Donc, a aussi des effets qui sont un peu sur l'hypotensère. Oui, on peut différencier les deux Kenkeliba. Le Cumbretum nigricranthum, les gens disent que c'est plus amer. Hein. Là, en consommant, c'est plus amer. Mais le Vepris Heterophylla, qui est Kenkeliba de Kita, voilà, qui n'est pas aussi amer que ça, que l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une différence qui est là. Même les feuilles aussi, il y a une différence parce que les Cumbretum nigricranthum, les feuilles sont vraiment larges, alors que l'autre, les feuilles sont des petites feuilles à peu près. La consommation peut être à titre préventif parce que, vous savez, comme dans ces Kenkeliba, vous avez des antioxydants qui peuvent lutter contre le stress oxydatif et vous avez aussi d'autres propriétés qui sont là, qui sont bénéfiques pour l'organisme. Ça peut être à titre préventif, mais aussi ces effets, par exemple, diurétiques qui sont utilisés dans le cadre du traitement de l'hypertension artérielle. Je parle bien dans la médecine traditionnelle, hein, dans la médecine traditionnelle et qui est très bien documentée. Alors, le conseil que je donne souvent pour le Kenkeliba, c'est quand vous voyagez, je vois des gens qui vont mettre du Kenkeliba dans des thermos et autres là pour voyager avec. Attention, parce que il y a un effet diurétique, vous allez pisser beaucoup, hein. Voilà, des personnes qui vont aller souvent tendance à aller vers une tension, hypotension et autres là, mais qui ne savent pas que voilà que aujourd'hui le Kenkeliba peut aggraver leur cas. La consommation aussi du Kenkeliba peut être vraiment un danger pour ces personnes, voilà, sans le savoir. Des scientifiques australiens ont démontré que l'aspirine pourrait faire croître efficacement les plantes. Dans une étude publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, des chercheurs australiens ont démontré que l'aspirine, ou encore appelée acide acétylsalicylique, aide les plantes à produire des substances qui stimulent son système immunitaire et qui l'aident aussi à se protéger des maladies et des insectes. Pour plus d'informations, retrouvez cet article sur www.jstm.org. Ceci met fin à cette édition. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre Web TV. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.